c'est Antoine Lapointe-Ricard qui est avec nous. Salut! Bon matin! Comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Tu t'es rendu en un morceau? J'ai réussi à me rendre en un morceau. Tu t'es pas fait prendre par la trappe. Non, y a pas de cours à matin. Bon, sacré spotted de QTR. Hey, je te dis qu'ils se trouvent drôles, eux autres. Hein? Ah, mais elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Pour ceux qui pognent, elle est bonne. Ben c'est ça, parce que les gens qui regardent vite, là. Ça, Comme moi ce matin, mettons. C'est exactement l'exemple parfait de fake news. Ben oui, vraiment. C'est la faute de la Russie. De la faute de la Russie. Vieux Poutine. Eh là là. Mais j'entends dire, Antoine, que ce matin, on parle de n'importe quoi. Ouais, ça va être un melting pot, en fait, un ensemble un ensemble de trucs que je vais amener par rapport au plein air. Qui t'intéresse, là, que tu te donnes à faire en ce moment. Ouais, ben non, moi j'ai quand même un schème dans ma tête de ce que je veux parler ce matin. J'en doute pas, t'es un professionnel. J'essaie. Du plein air. Du moins, oui. Professionnel du plein air, je sais pas, mais oui, c'est... Fait que dis-nous, là, on fait quoi en cette journée merveilleuse de printemps? Ben, ça commence par mer, mais je suis pas sûr que ça finit par veilleuse. Moi, je resterais chez moi. Ouais, c'est Et ça. Je ferais attention sur la route. Je pense qu'on aurait tous eu la même option. Si vous avez un congé maladie en banque, là, ou... Mais je trouve que cette journée-là, c'est pas mal Même l'exemple... pas de congé de maladie. Reste chez vous. Prends-le pas payé au pays. C'est ça. C'est l'exemple parfait du cocooning, là. Tu sais, je Oui, regarde dehors, puis c'est j'ai vrai. envie d'aller me prendre une grosse couverte lourde, chaude, aller juste m'asseoir devant un mur. Un mur et attendre, ben oui. Donc, tu vas nous conseiller des séries télé sur Netflix, puis... Oh, là, on en aurait long à dire. C'est ça. Eh là là, oui. Hein. Donc, de quoi on parle? Non, en fait, c'est pas parce que t'as parlé de professionnel, puis, dans le fond, j'ai travaillé 8 ans au Atmosphère. Ben, c'est ce que je pensais. Je me suis promené, en fait, d'un atmosphère à l'autre dans notre belle région du Québec. Puis non, aujourd'hui, j'aimerais parler en fait des garanties sur les produits en fait que vous achetez en lieu plein air. Parce qu'on sait que des produits plein air en soi, c'est dispendieux. Oui, c'est dispendieux. oui. Habituellement, ça t'offre longtemps. On l'espère que ça va t'offrir longtemps parce que au prix qu'on paye, on veut l'avoir longtemps. Ça dépend où tu l'achètes. Ça dépend où tu l'achètes, puis ça dépend avec qui tu l'achètes, quelle compagnie. Pour les besoins de la cause, c'est possible qu'il y ait des petits noms qui sortent de ma bouche. Peut-être. Je ne fais pas de publicité pour personne, mais reste quand même que j'ai mes favoris. Malheureusement, je reste subjectif dans mes choix. Ben, c'est aussi objectif en tant que tel, parce que leur garantie ou leur politique de remboursement, c'est objectif. Là. Tu peux pas... C'est Tu peux comme pas ça. mentir ça. Tu peux pas mentir. Non, exact. Comme tu sais, moi je le sais que si j'achète une paire de souliers sur le site internet de la compagnie, c'est retour gratuit et tu sais remboursement complet et aucun problème, même pas de questions posées. Advenant le cas où tu n'es pas satisfait du produit ou advenant le cas où il y a un défaut de fabrication? Ça peut être les deux, ça peut être même utilisé. Je peux l'avoir torturé et finalement je dis c'est pas pour moi, je le renvoie, aucune question posée. Tu me donneras ton site internet parce que... Alors qu'en magasin, ok, on va vous faire une note de crédit là. Mais faut que ce soit dans les 3 jours. Les commerçants sont toujours réticents parce que si eux se font barrer par la compagnie, si eux acceptent de rembourser le produit ou bien de changer de produit pour un autre et que la compagnie décide de dire non, moi je ne rembourse pas ça parce que ça ne concorde pas avec la garantie que j'offre, ben à ce moment-là, faut comprendre quand même que la réticence est là et elle est normale. Là. Je comprends ça, je trouve juste ça dommage parce que ça m'empêche d'aller l'acheter là. Ben Au pire, je vais aller l'essayer là-bas. Exact. Puis l'acheter sur Internet. Je trouve ça dommage parce qu'en tant que tel, j'aimerais ça encourager le commerce local, mais les notes de crédit, pour moi, ça marche pas. Non, je comprends. En tout cas, faut voir les deux côtés, je pense. Ben oui, non, moi je suis totalement d'accord avec toi. Puis dans tous les cas, je pense que ça en ce moment c'est une grande peur que les commerçants ont au Québec et en fait partout à travers le monde, là, avec des géants comme Amazon ou on va finir par faire des achats en ligne beaucoup plus souvent qu'autrement. Puis c'est qu'ils vont un petit peu, c'est malheureux, mais se tirer dans le pied eux-mêmes, les commerçants. Mais il y a une adaptation qui se fait par contre. Je peux dire que par exemple Sport Expert, vous avez maintenant le site internet de Sport Expert qui permet de faire des commandes en ligne. Okay. Ils vont livrer en magasin. Livrer en magasin, oui, je pense que oui. À la maison ou en magasin? Bon, en tout cas, c'est des pas fois grave. Les deux, ça dépend de la place. Mais reste quand même que d'un point de vue marketing, c'est encore plus intéressant de le faire venir au magasin parce que, bon, tu rentres dans le magasin, tu vois les accessoires, peut-être que ça pourrait faire d'autres achats. Exactement. Mais non, c'est ça, en fait, aujourd'hui, j'aimerais peut-être parler de quelques compagnies, en fait, des petits clins d'œil qui m'ont fait plaisir et qui m'ont rendu, disons, triste par rapport à certaines compagnies. OK. Est-ce qu'on commence avec le méchant ou avec le bon? On sort les petits emojis, là, les petits bonhommes clins d'œil. C'est ça, le petit choqué, là. Ouais. Fait que la petite crotte sur le cœur que j'ai ce matin, c'est par rapport à The North Face. The North Face, en fait... Surprenant. Surprenant, mais par contre, je vais me rattraper après l'histoire. D'accord. Je me suis déjà commandé un manteau.
Un manteau, vous avez sûrement déjà vu ça, les manteaux puffy là, avec la plume. Mais c'est pas des manteaux qui sont excessivement solides, ça. Ben non, ils sont faits en plume. Exact. Mais le but de ce manteau-là, c'est d'être léger. Oui. C'est d'être compactable. Ou compactable? Compactable. On peut le compacter. Compressible. Oui, c'est ça. Bon, son fondement, c'est ça. Fait que moi, je commande ça. Là, je le reçois. Peut-être 5-6 jours plus tard, je vois qu'il commence à avoir des trous. Il commence à avoir des... Il perd ses plumes. Il perd ses plumes. Il perd littéralement ses plumes. En fait, son duvet. Il est comme une poule pas de tête. C'est ça. Mais... Bon, en 6 jours, c'est pas normal. En 6 jours, ce n'est pas normal. Bon, finalement, je m'en vais voir la personne responsable des commandes et je lui demande de rentrer en contact avec le représentant North Face pour savoir s'il y a quelque chose à faire et tout. Puis finalement, je reçois une réponse une semaine plus tard m'indiquant que je dois en fait l'envoyer à telle personne, c'est un couturier finalement avec qui North Face fait affaire. Donc, je me dis, bon, ça fait 6 jours que j'ai mon produit, je ne suis pas satisfait parce qu'il est brisé, j'ai absolument rien fait. Il faudrait que j'aille voir quelqu'un et il ne défrayait pas les frais. C'était moi qui devais défrayer ces frais-là. C'est quand même le fun au moins qu'il n'ait pas dit, c'est de ta faute, là. Tu l'as mal utilisé. Ouais, en fait, ils ont trouvé une compensation, mais la compensation en soi ne me permettait pas de jouir du produit ou de la garantie du produit. Fait qu'au final... Honnêtement, c'est peut-être la petite partie de l'histoire qui est moins intéressante. Par contre, il faut savoir que North Face offre une garantie à vie limitée. Là étant le point, en fait, c'est important de comprendre le limité lorsqu'on parle d'une garantie à vie. Si par exemple, je l'ai pendant 5, 6, 7 ans et qu'il y a un défaut de fabrication, là, à partir de là, la compagnie s'engage à le réparer ou à le remplacer si vraiment il y a... OK, mais il est limité au nombre de jours que tu l'as eu puis il brise. Non, mais c'est ça. Ça, c'est mon expérience personnelle. C'est un manteau cher, ça, je me dis. C'est un manteau excessivement dispendieux, en fait. Comme dans les... Ouais, ils sont tout le temps chers, ces ça tournait dans le 700-800 $. Oula! 700-800 $. Bon, en travaillant là, bon, des fois, on peut avoir des petites ristournes, un petit... Mais sa valeur sur le marché... Sa valeur sur le marché faisait en sorte que ça m'écœurait, en fait, un peu de me dire, si advenant le cas où j'aurais pas été un employé, advenant le cas où j'aurais pas eu ce genre de rabais-là, est-ce que North Face m'aurait accueilli de la même façon? Ah, j'avoue. Ou en fait, mais savait-il en fait que j'étais un employé? Je sais pas. Mais bon, ça reste que t'as été déplumé complètement. J'ai été déplumé, oui, totalement. Est-ce que tu as toujours le manteau? J'ai toujours le manteau. Est-ce que tu l'utilises? Oui, je l'utilise en fait, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas si dramatique que ça, parce qu'après, ça fait 5 ans que je l'ai. Après 5 ans, il était encore bon, puis j'ai jamais été au couturier finalement. C'est les mêmes trous du début qui sont encore là. Ouais, c'est les mêmes trous, puis j'imagine qu'il doit s'être bouché d'une façon ou d'une autre. Parce que là, l'aération. Il a mis de la colle. C'est ça. Il est allé chez PFK, il a remplacé ça par des... boy. Au palais. C'est ça. Mais le bon point maintenant. Oui, le bon point. Le bon point. Petit bonhomme sourire. Oui, petit bonhomme sourire. J'ai fait affaire récemment avec Artérix. Oui. Artérix, je ne sais pas si vous connaissez en fait le petit fossile. Compagnie assez dispendieuse provenant de l'Ouest canadien. Dans le fond, le siège social est à Vancouver. Puis, premier manteau que j'ai eu d'eux, ça fait 8 ans, 9 ans, je l'ai. Proudly made in Canada. Fabriqué fièrement au Canada. Honnêtement, ce manteau-là, j'ai jamais envie de m'en départir. Il est parfait. Chaud, imperméable, coupe-vent, nomme-les toutes, léger, compressible. Tout. Parfait pour quelqu'un de plein air. Là. C'est ça. Parfait pour quelqu'un de plein air. Puis je dirais que même ça agence très bien. Ouais, c'est ça. Là, je fais vraiment de la publicité gratuite et je m'en excuse. Et ça doit être aussi très très cher. Donc pour monsieur, madame, tout le monde, je sais pas. C'est moins accessible au niveau monétaire, ça, je le concède. Mais bon, je me suis commandé un autre manteau et j'ai pogné une plonge. Là, pas long, je me suis planté. Puis, il a tout déchiré sur le côté. Non. Il a tout déchiré sur le côté. Puis, c'est un manteau d'environ une valeur de 400 $. OK. Donc, c'est plate de penser que, tu sais, après peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois que je l'ai, il n'y a rien à faire avec la compagnie. Donc, j'ai pris une chance. Puis, je l'ai envoyé à Vancouver, littéralement. Finalement, je reçois des nouvelles. La personne était quand même très conciliante. Des courriels à peu près à chaque semaine pour me dire un peu comment ça va au niveau de la démarche, tout ça, la garantie, le suivi. On t'a pas oublié. Non, ben c'est ça. En fait, j'ai quand même été bien entretenu. Puis là, finalement, elle me dit... Bon, le manteau ne peut pas être passé sous garantie, malheureusement, parce que ce n'est pas un défaut de fabrication. On voit en fait que... Bon, t'es tombé dessus. T'es tombé dessus, il malheureusement. Il reste des roches. Parce que il aurait très bien pu me dire...
Écoute, c'est malheureux, on aimerait pouvoir t'aider, mais malheureusement, on ne peut rien faire. Fait que finalement, elle me dit, écoute, moi, ce que je peux faire, c'est te mettre du tape tenace. Tape tenace, dans le fond, juste une pellicule solide sur ton manteau, la juste même pour couleur boucher le et tout trou. Je me demande même, en fait, si ça aurait été la même couleur. Peut-être que ça aurait été le même genre de tissu que... Probablement. En fait, ça ressemblait beaucoup à du Gore-Tex. Ouais. Fait que, d'après moi, c'est ça qu'elle voulait faire. Ça aurait pu être bien. Fait que, je dis, oui, pourquoi pas. Parce qu'elle me dit, je vais te le faire gratuitement, puis on va payer les frais pour te le renvoyer. Cool. Fait que, oui. je dis, ok, pourquoi pas. 3-4 heures plus tard, je reçois un message me disant ouais, finalement, on a remarqué qu'il était un petit peu plus endommagé qu'on le pensait. Fait que ce que nous, on pourrait t'offrir, autre que du tape tenace, puis on peut s'en tenir à cette solution-là si tu veux. On pourrait t'offrir un manteau, en fait, un petit peu plus haut de gamme. La seule chose, en fait, faudrait que tu le payes, mettons... Bon, j'ai défrayé peut-être un 90-100$ pour un manteau qui en valait 500$. Ouais. Bon, je me suis planté, c'est mon problème, mais maintenant, on m'offre quand même la possibilité, tu sais, à moindre frais, parce que là, on tombe peut-être au prix du cost à peu près, le prix coûtant en fait du manteau. D'après moi, c'est ça. D'après moi, ils me l'ont chargé. Le prix qu'eux autres l'ont payé de la Exactement, c'est ça, exactement. Comme ça, dans le fond, tout le monde est content. Moi, je reçois le manteau, c'est un nouveau manteau brand new. C'est sûr que t'en parles en bien à tout le monde, là. Exact. Moi, mettons, cette compagnie-là, maintenant, je veux dire... Je t'ai vendu, là. Je suis vendu. Je suis vendu depuis longtemps, puis ça a juste concrétisé ce que je pensais déjà. C'est fort, ça. Ah, c'est bien, ouais. Ok, bon, c'est ça. Deuxième petite expérience. Fait que c'est ça. Je nomme quand même des compagnies, mais sachez quand même qu'en règle générale, l'ensemble des compagnies, quand ils offrent une garantie, ils la respectent. Ouais. Et j'ai beau avoir dit ça sur North Face, j'ai beaucoup de commentaires de plusieurs personnes que je connais, que je côtoie, et même en fait, lorsque je travaillais au Atmosphère, j'en ai entendu beaucoup en bien par rapport à North Face. C'est une très grande compagnie, c'est une très belle compagnie, offre des très bons produits, ça on pourra en reparler plus tard. Mais ça donne que toi, t'as eu une mauvaise expérience. Ouais, c'est ça. N'importe quelle compagnie, quand il vient temps de parler de garantie, c'est que c'est toujours difficile. Il faut vraiment que tu y mettes le temps. Là. C'est ça aussi qu'ils veulent voir, là, à quel point tu vas mettre le temps pour vouloir ravoir le produit. Ils vont peut-être essayer au début de faire le moins possible. Ben c'est possible, puis dans tous les cas, faut les comprendre aussi. Parce que si advenant le cas où ils décidaient de s'ouvrir à tout le monde, pis ça c'est bon, c'est bien parce que ça fait une belle entrée à mon prochain sujet. Mais s'ils décident d'ouvrir les portes à tout le monde, à dire ouais, pas de problème, renvoyez-nous ça, on va s'arranger, ben je ferais faillite, je suis désolé, mais nombre de personnes qui renvoient. Ben oui, c'est exact. Malheureusement, on dira ce qu'on voudra, mais les gens en soi sont profiteurs. Ben oui. Si j'ai la chance de retourner mon manteau gratuitement n'importe quand, ben. Et on a entendu des affaires comme ça, c'est la compagnie LL Bean aux États-Unis qui a été obligée de changer sa politique où c'était à vie sans facture. Ouh. Donc il y a des gens qui allaient là avec un produit qui a jamais été même vendu là. Puis qui recevaient de l'argent en retour ou un autre produit équivalent. Ben, on dirait que j'ose croire quand même que ça, c'est des cas isolés. J'ose croire, en fait. Oui, mais ils ont changé leur politique. Maintenant, c'est 1 an. Ouais, c'est ça. Ouais. 1 an. Avec une facture. Ouais, quand même. Un an, c'est quand même drôle. C'est drastique comme changement. Ouais. Entre garantie à vie sans facture et un an avec papier, genre avec... Drastique, mais ça reste très lousse comme politique. Oui. Et ils ont du cas par cas aussi qu'ils peuvent faire. Ben, tu sais, disons que là, c'est le fun que t'en parles parce que ça m'amène à mon prochain sujet. Les sacs Osprey. Sac Osprey, je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, c'est comment? Quelque chose. T'es pas au fait de l'actualité, on Matt, là. T'es pas au fait de l'actualité plein air. Osprey net? Osprey, O-S-P, Air. Oui, j'ai voulu commencer en anglais, finalement, mon cerveau a retraduit. O-S-P-R-E-Y, Osprey, une compagnie californienne. Puis, eux offrent une garantie à vie du produit pour n'importe quelle raison. Donc, ces sacs-là, avant que tu le demandes, oui, sont un peu plus dispendieux que la gamme. Par contre, ce n'est pas excessif, la différence, mettons, entre... Okay. Non, c'est vraiment intéressant. Puis, je dirais peut-être un 20, 30, 40$, tout dépendant de la grosseur du sac qu'on va aller chercher. Mais le sac est garanti à vie, peu importe... le bris. Peu importe le bris exact. Okay. Là, on parle pas de défaut de fabrication. Ah, le zipper, il a brisé. Ah, le cordon là, il a lâché, il est lousse. Non. C'est... Mon chien a grugé mon sac, je le renvoie à la compagnie. S'ils sont pas en mesure de le réparer convenablement, ben ils me l'échangent pour un produit de l'année. Wow. Là, à ce moment-là, vous me direz, ouais, mais là, tout le monde va abuser. J'aurais tendance à dire qu'il se base sur la bonne foi des clients. Ouais. En règle générale, c'est des produits qui sont plus haut de gamme, donc ce n'est pas la même clientèle qui va acheter ce genre de sac-là. C'est pas le sac à 20$. Là, non, exact. Je pense pas que ça soit le genre de personne qui retourne des produits qui achètent ce genre de produits-là. Je ne pense pas. C'est peut-être péjoratif, je m'en excuse, mais...
Mais dans tous les cas... Je suis d'accord. Étant un gars qui fait rembourser beaucoup d'affaires parce que je suis jamais satisfait, je comprends ton commentaire. Mathieu est un éternel insatisfait. Ouais, mais je m'arrange pour qu'il soit encore en état de... Mais j'aurais tendance à te dire que si tu cherches un produit haute qualité là, qui va te toffer longtemps et advenant le cas où il ne t'offre pas longtemps, tu le renvoies à compagnie. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment la meilleure garantie que j'ai vue de ma vie pour avoir travaillé 8 ans. Exact. Donc là, ben, c'est ça en fait l'exemple du chien, je l'ai pris parce que ça m'est réellement arrivé. En fait, j'ai prêté en fait mon sac à une de mes amies puis malheureusement pendant la nuit, le chien s'est levé puis a commencé à gruger l'intérieur du sac. Malaise! Mon ami qui arrive, je m'excuse, hein, c'est pas, je voulais pas, ben là, c'est mon chien. Hey, pas grave, le sac est garanti à vie, y a pas de problème, là. Ça faisait faux pub, genre, est-ce que ça vous est arrivé? Attendez! Inquiète-toi pas, ça va aller. Mais, fait que c'est ça, en fait, fait que les garanties, faut faire attention, faut comprendre en fait que le commerçant ou en fait l'entreprise veut quand même conserver le plus d'argent dans sa poche, ce qui est normal. Oui, en même temps, faut quand même toujours se fier aux bonnes mesures. Disons, si j'utilise une paire de souliers pendant 2, 3, 4 ans, et ensuite je me rends compte que la semelle est percée, je ne peux pas la renvoyer en garantie, évidemment. Ben en fait, non, c'est j'en parle parce que je me dis, si ça peut désengorger. Oui, crois-moi qu'il y en a. Il y a des messieurs qui arrivent qui disent ah, mon soulier, ça fait 6 mois que je l'ai, puis il est déjà percé. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Ah, je suis facteur. Excusez-moi, monsieur, mais vous devez marcher environ 10, 15, si c'est pas 20 km par jour. Non, peut-être pas 20 km par jour, mais environ peut-être 15 km par jour. C'est ça, 10 heures par jour. C'est plate, mais à 5 fois semaine, 30 fois par... Une rotation de souliers. Oui. Un peu comme ça avec tes manteaux. Tu dois avoir une rotation de manteaux. T'as-tu un walk-in de manteaux? En ce moment, je dois avoir environ 4-5 manteaux Arc'teryx. Wow. Je me suis équipé en conséquence, mais... disons que... Je vais faire une embardée avec ça, là. C'est que je me rends compte que les produits de plein air, en 8 ans de travail là, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des caractéristiques pour chacun des produits que tu vas aller chercher. Clairement. C'est vraiment intéressant parce que là, en ce moment, maintenant, je peux dire que j'ai mon manteau d'hiver. Manteau d'hiver qui est chaud, qui est un petit peu plus lourd quand même, mais qui coupe-vent, qui est imperméable. Je vais avoir la doudoune, ce que je parlais, en fait, la doudoune North Face, qui est vraiment chaud, léger. Confortable. Confortable, exactement. Parfait pour hiker. Ben oui. Ben en fait, parfait pour le moment où tu pars du début de la montagne, on part, on monte, on n'a pas besoin de la doudoune. Là, il fait chaud, on produit de l'énergie, on produit de la chaleur. Mais une fois que j'ai rendu en haut, là, qu'il y a du vent, qu'il fait froid, que je bouge plus, je sors cette petite couverte-là qui vient me recouvrir. Tu traînes ça sur toi là, tout le long. Mais c'est tellement compressible. Tu mets ça dans un sac de compression, puis ça paraît même pas. C'est gros comme une bouteille 1 litre, mettons. Oui, non, c'est minuscule. Puis, c'est ça. Fait que là, t'as des manteaux pour couper le vent. Ultra léger, coupe-vent, imperméable. T'as un manteau un petit peu plus robuste si tu décides d'aller faire du ski pour couper le vent également. Fait que non, tu te rends compte, au même titre que les sacs à dos, un sac à dos, en ce moment, si tu me demandes combien de sacs Osprey ou combien de sacs en général j'ai, je dois en avoir 6, 7, si c'est pas 8 chez moi. Oh, non, j'en ai quand même beaucoup. Fait que toi, tes marques, là, c'est vraiment tes marques à toi, là. C'est comme moi, mettons, Apple, Nintendo, tu sais. Oui, en fait, on a tous nos branding favoris, qu'on aime, qu'on préfère, c'est ça. Exact. Puis moi, disons, je les ai adoptés pour le côté pratico-pratique. Mais, mettons... un sac d'expédition, ça aura pas les mêmes caractéristiques qu'un sac de randonnée, qu'un sac, disons, de tous les jours, qu'un sac pour aller faire du ski. C'est ça, finalement, je me suis équipé en conséquence parce qu'en 8 ans, des rabais, c'est intéressant. En 8 ans de travailler là. 8 ans de travailler là, mais t'as des rabais employés, mais veux pas t'en profites. Fait que non, mais c'est ça. En fait, fait que la petite rubrique d'aujourd'hui, c'était plus pour conscientiser nos chers auditeurs à rester vigilants en fait par rapport aux garanties, de prendre en considération que les produits de plein air, oui, sont dispendieux. Habituellement, en fait, plus souvent qu'autrement, vont être très solides, vont être très durables, mais quand même, faut être aux aguets. Faut savoir en fait dans quoi on s'embarque. Parce que j'ai beau avoir critiqué North Face tout à l'heure, comme je le disais. C'est une très bonne compagnie et je ne doute pas que dans la grande
grande majorité des cas, elle va être là pour ses clients. Mais c'est plate, mais une expérience comme celle-là, comme première impression, c'est pas génial. Non, clairement. C'est comme un restaurant que j'ai commandé en fin de semaine, ça a absolument rien à voir, mais j'ai commandé une pizza et une poutine, évidemment. Ouais. Puis la pizza, t'as comme toute la garniture d'un côté, genre, fait qu'elle avait été penchée, puis la poutine, t'es comme déjà ouverte dans le sac, puis tout défait dans le fond du sac. Fait que moi, c'était comme, ok, je suis pas sûr que je vais recommander. Ouais, non, c'est ça. On nommera pas de nom, non, mais... c'est ça. Tu sais, j'aurais pu les appeler, tu sais, puis j'aurais pu faire une plainte, puis là, après ça, t'as peur qu'ils crachent dans ton repas. Fait que je sais pas. Ça m'est déjà arrivé aussi commander, mettons, du poulet, puis je nomme pas de nom encore une fois, mais reste quand même que la personne, puisqu'on est à l'école, n'était pas familière avec, disons, l'institut, le campus. Ça a dû prendre environ 45 minutes, 1 heure, puis la personne est venue, est repartie. Ils m'ont rappelé. Là, ils m'ont toujours pas trouvé, mais ils ont pas changé mon poulet. Moi, ça faisait 45 minutes que j'attendais. Le poulet était rendu froid. Puis le chauffeur, quand il est arrivé, il avait l'air en colère contre moi. Il avait l'air bête. Je suis hey, s'il y a quelqu'un qui doit être bête en ce moment, c'est moi. Ça fait longtemps que j'attends, j'ai faim. C'est moi le client, puis je suis désolé. Je veux dire, le campus universitaire, il y a des pancartes. Ben oui, puis c'est un pilier, en fait, à Trois-Rivières. Selon moi, en fait, selon ma perspective de gars qui vient pas de Trois-Rivières. Ben c'est ça, tu devrais avoir beaucoup plus de commandes, il me semble, sur le campus. Je veux dire, les étudiants en soi, ils mangent des fois des commandes. Ils se commandent la pizza, ils se commandent des... Mais en tout cas, c'est un... C'est une mauvaise première impression dans mon cas. En plus, avec le cœur que j'avais, que tu avais. Plus d'1 heure. Ah, mon Dieu. Hey, faites-vous à manger, les boys. Vous avez pas ce problème-là? Le samedi. Le samedi de temps en temps, là. Hey! Mais j'ai mangé v'là pas long du chinois, dans le fond. De l'asiatique. De l'asiatique, exact. Des mets asiatiques. Puis, honnêtement, là... J'avais jamais mangé ça, j'avais jamais été dans un resto asiatique pour me commander en fait un gros sac brun avec des plats styromousse, des nouilles, mais c'était bon. Ah mon Dieu. Wow.